vous les habitués de la lecture de la Bible, si vous rentrez à la maison, vous pouvez avoir un peu le temps pour ouvrir ces livres et vous allez remarquer tout simplement qu'au début, selon Luc, il est d'ailleurs le seul parmi les 4 évangélistes qui évoque la naissance de Jean, fils de Zacharie. Il y a 2 annonces de naissance qui se succèdent, qui se suivent. Celle de la naissance de Jean et celle de la naissance de Jésus. La particularité de la naissance de Jean, c'est que c'est le fruit ou l'enfant qui va naître d'un couple âgé. Alors que Marie est encore toute jeune, mais elle va concevoir par la puissance de l'Esprit Saint. Et cela a attiré mon attention d'abord pour savoir pourquoi Luc construit son évangile au début de cette manière-là. Pourquoi n'est-il pas allé directement à l'annonce de l'Emmanuel que le peuple entier attendait, que nous attendons aujourd'hui? Mais il commence par l'annonce de la naissance de Jean. Cela m'a poussé à lire, à prier, à comprendre ou à me poser des questions. Est-ce que Dieu a attendu une Noël pour s'intéresser des situations singulières de son peuple, pour se mettre en relation avec l'humanité? Parce que l'annonce de Jésus, c'est-à-dire Dieu qui prend chair humaine et qui s'incarne, il vient habiter parmi nous, il va vivre nos situations humaines, excepté le péché. Il va vivre la tristesse, il va vivre la souffrance, il va vivre la joie, tout cela, comme nous, comme vous et moi. Est-ce que Dieu a attendu seulement ce moment-là pour s'incarner, pour incarner ainsi les réalités de notre condition humaine? Cette question n'est pas venue seulement de moi, parce que le mardi, quand nous nous réunissons pour parler du texte et réfléchir sur le texte qui sera objet de notre méditation du dimanche, il y a un groupe de personnes, et cela est sorti plus ou moins à ce niveau-là, mais j'ai reçu aussi un email de Madame Piquillou, qui m'a fait des propositions par rapport à ces textes. Et c'est l'une des questions qu'elle s'est posée, que je me suis posée, que je vous pose. Or, s'il faut être attentif à la Bible, nous allons remarquer tous que dans beaucoup de chapitres dans la Bible, Dieu engage un dialogue avec des hommes et des femmes dans des moments décisifs. Il n'a pas attendu la venue du Christ, mais il entre en relation avec l'humain dans des moments décisifs. Rappelons-nous avec Adam et Ève. Il va à leur recherche. Il leur confie des responsabilités. Il est en contact, en relation avec l'humain. L'histoire de Caïn, Dieu prend la responsabilité de protéger Caïn, malgré tout. L'histoire du peuple hébreu en Égypte, Dieu s'engage personnellement à faire sortir son peuple de l'esclavage. Et il dit d'ailleurs, je suis descendu pour vous délivrer, pour délivrer mon peuple.
il est en relation, comme il est descendu en la personne de Jésus pour venir se révéler à nous, pour venir nous annoncer la bonne nouvelle qui est celle de la vie, après tout. Et ce moment de l'attente, qui est le moment de l'Avent, nous avons nos réalités avec nous. Il y a des cris partout. Il y a la souffrance de l'humanité. Mais en même temps, il y a aussi des actions d'espoir en œuvre qui sont mises en route, qui sont organisées par des groupes humains qui ne prennent pas parti leur situation particulière. Et aujourd'hui, dans notre société, nous vivons le jour le plus court de l'année, le jour le moins lumineux aussi. Et la situation internationale actuelle reflète une profonde instabilité et une source d'inquiétude et de préoccupations multiples. Elle est génératrice de peur, voire de colère. Et pourtant, nous croyons que Dieu est là avec nous. Il est à nos côtés. Il nous voit prier. Il nous voit dans des situations tragiques. Nous prions jour et nuit pour que ça change. Nous prions jour et nuit que la paix finalement règne parmi les humains. Mais apparemment, la situation ne fait que s'empirer. Alors, comment continuer à prier et à dire que nous attendons celui qui va naître à Noël pour que notre situation change? Autant de questions que nous pouvons nous poser pendant ces temps. Mais revenons au texte. Zacharie et sa femme Élisabeth, qui étaient presque dans la même situation que nous. Situation d'incertitude, d'angoisse, parce qu'ils n'ont pas de descendants. C'est une question de vie ou de mort. Parce que s'ils n'ont pas d'enfants, après leur vie sur cette terre, tout s'arrête définitivement pour eux. Personne ne parlera plus d'eux. L'importance de la descendance dans l'Ancien Testament. Ils avaient leurs préoccupations, ils avaient leurs soucis. Et pourtant, ils étaient fidèles. Zacharie était fidèle à sa vocation. Il allait au temple, il continuait à répondre à sa vocation première, avec fidélité, avec confiance, malgré tout. L'âge avancé, ils pouvaient désespérer, peut-être même ils ont désespéré les deux. Et voilà, tout d'un coup, en plein lieu de prière, en plein lieu de communion avec ses frères et sœurs, Dieu se présente à ses côtés sous la forme de l'ange, la théophanie. Dieu se donne à voir. Dieu chemine avec chacun de nous dans ce moment de préoccupation, de soucis. Et l'ange annonce la bonne nouvelle à Zacharie. Ta prière a été exaucée. Tu auras un fils à qui tu donneras le nom de Jean. Il est bouleversé. Il n'en croit pas à ses yeux.
Il y a même un doute qui s'installe. Comment cela, je pourrais reconnaître cela? Un peu comme Marie s'est posé la question, comment cela pourra être possible alors que je ne connais pas encore d'homme? Comment cela, dans notre monde d'aujourd'hui, pourra être encore possible de retrouver la paix, l'entente entre peuples, la justice? Il y a bien des choses qui peuvent nous éloigner de cet espoir. Impossible. Pareil pour Zacharie, pareil pour Élisabeth, très avancée en âge. Dieu est à leur côté. Il exauce enfin leur prière. Alors qu'il était en train d'officier dans ces lieux solennels. Et on décrit, l'ange lui décrit, quelle sera la mission de cet enfant qui va naître. Il sera un grand prophète, chargé de préparer Israël à la venue de son Messie. C'est Dieu finalement qui accomplit sa promesse. Jean qui signifie Dieu fait grâce dans des situations de désespoir total. Dieu est capable de nous faire grâce. Et Zacharie, dont le nom signifie Dieu se souvient, c'est qu'on peut penser que Dieu nous a oubliés. Mais il se souvient de chacun, de chacune d'entre nous, dans sa situation particulière, mais aussi en tant que communauté humaine, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'Église, le monde entier. Dieu n'a point oublié son peuple. Élisabeth, qui veut dire Dieu a juré, par son alliance, Dieu ne peut pas se contredire. Il a juré de rester fidèle à son alliance, qui consiste à nous donner la vie et la vie en abondance. Il ne peut pas se contredire. L'incarnation à ce moment-là, c'est prendre au sérieux, c'est réhabiliter les besoins humains et physiques. Et le gérer avec Dieu, par Dieu et en Dieu. Si nous restons attentifs à ce texte, nous pouvons arriver à la conclusion, j'allais dire toute simple, mais qui nous invite plutôt à continuer à faire confiance en la fidélité, en l'amour et en la présence au quotidien de notre Père à nos côtés. Et c'est ce qu'ont vécu Zacharie et Élisabeth. Ne cédons donc pas à la peur de l'inconnu, continuons à demeurer des sources de bénédiction pour nos frères et sœurs. Nous qui sommes au temple, nous qui venons entendre cette parole, la bonne nouvelle, continuons à demeurer à la lumière de la parole qui nous nourrit chaque jour, qui nourrit notre foi, qui nous dit que Dieu est resté le même, fidèle, hier, aujourd'hui et à jamais. Ne cédons pas à la peur d'annoncer cette bonne nouvelle dans notre contexte d'aujourd'hui. Que rien ne bloque nos bouches comme la bouche de Zacharie a été bloquée pour annoncer de vive voix cette bonne nouvelle
à son peuple. Il est devenu muet. Que rien ne nous rende muets pour témoigner de notre confiance en l'Évangile. Il est au quotidien à nos côtés. Il nous vient en aide. Et la naissance de cette deuxième naissance de Jésus sera l'accomplissement total de toutes les promesses. Mais en attendant son retour tel que nous le savons, tel que nous l'avons entendu, tel que nous l'avons accueilli, nous sommes invités comme Zacharie au temple à encourager nos frères et sœurs en ce moment difficile, à être les mains de Dieu auprès de ceux et celles qui en ont besoin, les plus fragiles de notre société, à être les instruments de paix, de joie, de solidarité. Et ainsi, le monde pourra continuer à espérer et à attendre le retour de notre Sauveur, pas dans le vide, mais vraiment en sachant qu'il est vivant et qu'il est là. C'est un pari difficile, mais ce qui peut nous aider, c'est d'abord l'humilité de cœur et notre disposition intérieure d'accueillir cette présence en nous. Et ces temps de l'attente nous aident à nous préparer, à accueillir une fois de plus cette présence. Demandons donc l'aide de Dieu par son esprit pour que cette attente ne soit pas un moment ennuyeux, passif, mais plutôt un moment de joie, un moment où nous sommes actifs, chacun à sa manière. Ils étaient très âgés pour avoir un enfant, pour être féconds. Et la fécondité, c'est la vie qui continue. Quel que soit notre âge, nous pouvons aussi devenir féconds à notre tour. Mais il faut laisser l'Esprit Saint agir en nous. Et il y a plusieurs manières d'être fécond, il y a plusieurs manières de donner la vie. Par des petits gestes de solidarité, par un sourire, par une visite, par une parole. Ainsi, nous pourrons être justifiés devant Dieu, pas par nos actes, simplement par la grâce, comme il l'a fait à Zacharie. Que le Seigneur soit béni et qu'il soit loué, lui qui vient à notre rencontre et qui nous apporte la bonne nouvelle, celle de la vie. Amen.